Sûrement vous connaissez cet homme. Il s'appelle Corneille Nangaa. Il n'est plus à présenter. Il est le patron de l'Alliance Fleuve Congo. C'est lui et ses alliés du M23 qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Mais très peu connaissent cet homme. Il s'appelle Thomas Lubanga. C'est aussi un chef rebelle. Mais qui est Thomas Lubanga? Thomas Lubanga Dielo, de son nom complet, né le 29 décembre 1960 à Djiba, dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, est chef des milices et aujourd'hui rebelle congolais. Il est surtout connu pour avoir été le premier individu condamné par la Cour pénale internationale, la CPI, pour crime de guerre. Thomas Lubanga est le fondateur en 2001 de l'Union des Patriotes Congolais UPC, un mouvement politico-militaire principalement composé des membres de l'ethnie-EMA. L'UPC a joué un rôle central dans les conflits en Ituri de 1999 jusqu'en 2007, une guerre marquée par des affrontements ethniques violents entre les communautés Hema et Lendu dans la province de l'Ituri. Les ressortissants de l'Ituri peuvent très bien vous expliquer cela. Le groupe politico-militaire UPC de Thomas Lubanga a été accusé de plusieurs violations des droits humains, dont les viols, les massacres, le recrutement des enfants dans l'armée. Et c'est d'ailleurs pour ça que Thomas Lubanga a été condamné à la CPI. À sa sortie des prisons en 2020, il a été nommé par le président Félix Tshisekedi à la tête d'une task force pour pacifier la province de l'Ituri. Mais en 2022, très tôt, Thomas Lubanga a été enlevé par un groupe armé pendant 2 mois, une action qu'il a imputée au gouvernement congolais. Et depuis lors, il est parti s'installer en Ouganda où il a lancé un nouveau groupe politico-militaire appelé CRP. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri. Elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. La CRP se présente aujourd'hui comme un mouvement de libération populaire visant à renverser les gouvernements congolais dans l'est de la République démocratique du Congo. Thomas Lubanga, actuellement basé en Ouganda, affirme que le mouvement dispose d'une aile militaire active dans au moins 3 zones de l'Ituri, bien qu'aucune opération de grande envergure n'a été revendiquée par le mouvement de Thomas Lubanga, qui d'ailleurs enregistre de grosses pertes depuis son entrée en action. Notre discipline et notre professionnalisme dans ces opérations que nous menons contre les mouvements rebelles CRP alliés du M23, la population doit nous accompagner à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi à dénoncer tous les cas suspects. En janvier 2025, un rapport des Nations Unies l'a accusé de soutenir une milice dans la province de l'Ituri, la milice d'Isaïr, mais également d'être allié à l'AFC M23, et il aurait même installé des centres de formation en Ituri, mais également en Ouganda avec le soutien du Rwanda. Le Rwanda entre en action. Mais quelle est la vérité derrière l'attaque de Thomas Lubanga? Est-ce le Rwanda, est-ce l'Ouganda qui attaque la République démocratique du Congo sous Thomas Lubanga? Très récemment, le gouverneur de la province de l'Ituri, le général Lubuya Kashama Djodi, s'est rendu à Kinshasa. Pourquoi s'est-il rendu à Kinshasa? Selon les informations officielles, il s'est rendu à Kinshasa pour une mission officielle de 10 jours à 2 semaines pour rencontrer sa hiérarchie pour définir de nouvelles stratégies pour la sécurisation de la province de l'Ituri. Kinshasa était déjà prévenu. Si Kinshasa voulait intensifier ses opérations de sécurisation de la province de l'Ituri, mais quelles sont les milices qui se trouvent actuellement en Ituri? D'abord, la première milice qui se retrouve actuellement active dans la province de l'Ituri, c'est la milice Zaïre, qui est principalement composée de membres de l'ethnie Hema. Les ressortissants de la province de l'Ituri peuvent très bien vous expliquer cela. Mais également les CRP et une autre milice qui est soutenue discrètement par l'Ouganda. Quel intérêt a l'Ouganda de soutenir aujourd'hui un groupe armé dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo? Je vous explique. Le gouverneur de la province de l'Ituri a lancé il y a quelques mois les travaux de reconstruction de l'aéroport international de Bunia, un aéroport qui devrait faire office d'un aéroport international mais également d'un aéroport purement économique. Ces chantiers visent donc à transformer l'infrastructure aéroportuaire en hub international moderne capable de soutenir le développement économique et de renforcer la connectivité de cette région stratégique. Les travaux étaient prévus pour une durée de 35 mois au total avec une livraison complète de l'aéroport modernisé attendu pour décembre 2025. Une fois achevé, cet aéroport devrait renforcer la position de Bunia comme un centre
névralgique du transport aérien dans la région, stimulant dans les développements économiques et facilitant les échanges commerciaux. Pour Museveni, la construction de cet aéroport est une menace directe contre l'Ouganda. Pourquoi? Parce que Museveni estime qu'avec la construction de cet aéroport en République démocratique du Congo, l'Ouganda va perdre 2 à 4 milliards de dollars chaque année avec le trafic aérien de l'Est de la République démocratique du Congo qui passe par Entebbe. Mais également, l'exploitation de l'or congolais pourrait aussi échapper à l'Ouganda, ce qui d'ailleurs crée des tensions au sein du cabinet de M. Museveni. Mais que faut-il faire pour éviter cela? Il faut créer un chaos pour que la République démocratique du Congo puisse ne pas évoluer dans ses projets. Pour nous jeunes, si vous êtes prêts, Pourquoi la province de l'Ituri est-elle stratégique? À part l'aéroport, il y a cet afflux économique déjà avec le lac Édouard qui regorge du pétrole, mais également l'or dans la province de l'Ituri. Il y a aussi les cacao et les cafés et d'autres produits qui rendent cette province encore plus intéressante sur la scène internationale. Alors l'Ouganda cherche à déstabiliser cette partie pour mieux exploiter et que ces projets de construction de l'aéroport puissent être arrêtés et placés dans les oubliettes pour que l'Ouganda continue à toucher 2 à 4 milliards de dollars avec l'afflux de transport aérien de la République démocratique du Congo. Mais également, il y a le pétrole du lac Édouard, on en parle. La multinationale Total veut exploiter ces pétroles, mais sans la République démocratique du Congo. Et qu'il faut-il faire? Il faut créer un chaos pour que la République démocratique du Congo ne puisse pas revendiquer sa part dans l'exploitation de ces pétroles. Alors que nous savons très bien que le lac Édouard est une partie du parc national des Virunga et classé parmi les patrimoines de l'UNESCO. Et qui dit multinationale Total dit la France, et qui dit la France dit Emmanuel Macron. Cet homme rentre aussi en jeu. Et pour créer ces chaos, il fallait raviver des anciens conflits ethniques qui étaient présents dans la province de l'Ituri, notamment entre l'ethnie Lendu et l'ethnie Hema, pour qu'un chaos soit créé. Et si le chaos est créé, il n'y aura pas d'avancée significative. Mais attention, si l'Ouganda veut entrer en scène aujourd'hui, c'est que l'Ouganda doit stopper les développements en République démocratique du Congo. Et pour stopper ces développements, il fallait mettre à la tête un Congolais. Et là, il y a Thomas Lubanga qui a été choisi, comme avec les Rwandais qui a choisi Corneille Nangaa, pour que celui-ci puisse mener des actions, des chaos, et que aux négociations qui sont en train de se poursuivre, d'ailleurs, moi je vais appeler ça la distribution du gâteau, l'Ouganda va être sur la table des négociations avec Thomas Lubanga. C'est pourquoi vous avez vu très bien, très récemment, Thomas Lubanga commence à être très actif. Il va prendre quelques localités et qu'il soit aussi invité à Doha pour se partager les gâteaux, qui est la République démocratique du Congo malheureusement. Ce qu'il faut donc retenir en conclusion de la guerre qui sévit en Ituri aujourd'hui, c'est que l'Ouganda veut s'inviter sur la table des négociations, mais également l'Ouganda veut sa part du gâteau en République démocratique du Congo, parce que si la République démocratique du Congo se développe dans la partie de l'Ituri, l'Ouganda va perdre beaucoup d'argent déjà avec les trafics aériens. Et sur ce, Thomas Lubanga a été choisi comme la nouvelle marionnette de l'Ouganda pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, plusieurs sources ont renseigné qu'aujourd'hui, Thomas Lubanga et son mouvement CRP possèdent des armes modernisées avec des munitions de dernière génération, ce qui d'ailleurs rend plus encore évident l'implication de l'Ouganda dans cette affaire, parce que nous le savons très bien que c'est depuis quelques années que dans la province d'Ituri, il y a la coalition UPDF, FRDC. Il y a d'ailleurs des rapports qui dénoncent que cette coalition FRDC-UPDF est une coalition déguisée par l'Ouganda pour expandre son influence en République démocratique du Congo. Déjà en janvier 2025, on a vu que l'Ouganda a déployé plus de 4000 à 5000 hommes pour les opérations UPDF FRDC en République démocratique du Congo et dans la province de l'Ituri. Donc voilà. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur la guerre qui sévit en Ituri actuellement, et des opérations sont en train de continuer. L'actualité nous dit que Nyamamba a déjà été repris par les forces armées de la République démocratique du Congo, mais également Lopa a été repris par les forces armées de la République démocratique du Congo, et des nouveaux affrontements sont en train d'être préparés dans cette partie, mais les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à
rassurer la population que la situation est sous contrôle. On se retrouve prochainement pour un autre sujet.